Hello hello amis Sagittaires, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2023. Allez c'est parti. Alors que va-t-il se passer pour vous les Sagittaires? Non, j'ai cru que la carte allait partir mais ce n'est pas le cas. Eh bien voilà. Ok, bon, plutôt un mois sous le signe du calme, de l'apaisement émotionnel, d'une sorte d'énergie un peu revitalisée, hein, mais parce que vous vous donnez les moyens aussi de retrouver de la paix, de l'harmonie dans votre situation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Écoutez, une bonne première carte qui nous laisse penser que vous aurez un mois de décembre plutôt doux. Enfin, j'espère. Oui, j'ai cru que c'était le diable. Je me suis dit, non, mais si, c'est bon. Alors, on a le 3 de denier. Ici, il y a vraiment cette volonté de construire quelque chose. Alors, évidemment, ça peut être d'aller vers une stabilité sentimentale, de s'engager dans un lien. Ça peut être également professionnel ou dans un projet. Mais en tout cas, ici, il s'agit vraiment d'être dans la construction, d'aller vers du solide. Hein, c'est ça ce à quoi vous aspirez, évidemment. C'est ce que vous essayez de mettre en place. Donc, quel que soit le domaine, finalement, dans lequel vous êtes. Oh là là, bah oui, dites donc. Dites donc, les Sagittaires, on est dans la construction plus, là. Ici, avec cette carte, on peut même carrément nous parler de mariage. Donc, là, effectivement, c'est un peu, peut-être, on va voir la suite parce que je me méfie toujours, mais il y a cette volonté d'officialiser, de construire, de s'engager. Donc, c'est plutôt bien ici. Ok, alors on va voir la suite. Ok, c'est très très bien. On a la carte de l'empereur. Alors ici, on nous parle de reprise de confiance en soi. Il est tout à fait probable que vous ayez repris confiance en vous, que vous ayez envie justement d'aller vers ces engagements ou cette construction émotionnelle, sentimentale, mais pas seulement. Hein, c'est aussi, peut-être par exemple, ça peut être, tiens, je me lance dans un projet immobilier. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion de solide, quoi. On rigole plus là. C'est pas que juste je suis amoureux ou quoi. C'est vraiment, là, on veut construire du solide parce que simplement, on est dans la confiance, on est dans plus d'estime de soi, on est dans vouloir s'ancrer. Hein, donc ça, c'est très très bien. Cette volonté d'ancrage, cette volonté de ne pas être déstabilisé, à nouveau peut-être. Hein, mais c'est pour ça que vous voulez trouver cette harmonie, cette paix intérieure. Donc ça, c'est extrêmement positif. Pour certains, certaines, cette carte ne vous représente pas, mais représente quelqu'un en face de vous. Peut-être quelqu'un qui peut être plus âgé ou quelqu'un qui va avoir des responsabilités aussi. Par exemple un patron, voilà, quelqu'un qui est assez solide, hein, qui vient pas de naître, quoi. On n'est pas sur quelqu'un qui est un peu immature émotionnellement, vous voyez. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous allez avoir envie de vous engager. Ok, allez, on continue sur la tempérance. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, les Sagittaires, sur la tempérance? Ok, bon, déjà, on a le soleil, donc on aime bien. Oh, c'est tout doux, quoi. C'est vrai que là, c'est hyper mignon parce qu'il y a une énergie comme ça de douceur, un peu de nostalgie, un peu de cadeau aussi. Hein. Vous allez peut-être avoir un cadeau. Ça peut aussi nous parler d'enfance, de joie de l'enfance qu'on retrouve. En tout cas, ici, il y a beaucoup de douceur, de joie qu'on a envie de mettre en place. On essaye d'apprendre aussi de son passé. Écoutez, c'est vraiment pas mal. Hein. Pour certains, vous pouvez avoir une demande. Hein. On peut avoir ici une demande d'officialisation, quelque chose comme ça. En tout cas, beaucoup de joie, quoi. Écoutez, les Sagittaires, on adore. Je suis pressée de faire vos énergies pour l'année 2024, du coup, quand je vois ça. En tout cas, on prépare 2024 très bien. Oh, avec une fin d'année vraiment chouette. Ok, on a le roi de bâton. Ici, il y a vraiment, pour moi, ici, quelqu'un en face de vous qui a envie de construire, qui a envie de se lancer dans des projets, qui voit bien que avec vous, il y a cette douceur, qu'on peut s'amuser, qu'on peut aussi se dire les choses. Cette personne en face de vous, elle a beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Et vous, ça vous donne aussi sûrement envie de réaliser vos rêves, quoi. Écoutez, franchement, j'ai même pas grand-chose à dire. C'est tellement beau. Ça fait tellement plaisir pour vous, les Sagittaires. Écoutez, vous aurez attendu cette guidance qui vient un peu tardivement, mais ça valait le coup. Ok, bon, alors ici, on a quand même une carte qui nous parle de célibat. Alors, bon, peut-être que pour certains, certaines, c'est ce que vous espérez. C'est-à-dire que là, vous avez envie vraiment de rencontrer la bonne personne, quelqu'un de stable, avec qui vous engagez. Mais pour le moment, vous travaillez plutôt sur vous. Hein, pour certains, certaines, c'est plutôt je travaille sur moi, j'essaye de développer ma vie, j'essaye de développer mes projets pour me sentir bien et pour pouvoir du coup réaliser mes rêves, pour pouvoir être avec la bonne personne, pour pouvoir vraiment m'épanouir. Donc ça, c'est très louable, vous avez tout à fait raison. Et puis pour d'autres,
vous avez peut-être juste besoin encore d'aller vers cet épanouissement personnel pour pouvoir aller concrétiser avec cette personne de votre cœur. Mais voilà, ça vous empêche pas en tout cas de construire seul pour pouvoir construire à deux. Donc on adore, vraiment très très belles énergies. Moi, franchement les Sagittaires, je me demande si vous n'êtes pas les énergies, bien que Bélier c'était bien aussi. Hein. Ouais, Bélier c'était pas mal. Ah, on a la roue de fortune, mais alors, qui est sortie renversée ici. Il y a ici visiblement un petit blocage. Hein. Vous savez, c'est vraiment le caillou quoi, qui coince un peu la roue, donc rien de forcément très très grave. Mais il y a effectivement un petit... Ça coince un peu aux entournures. Alors peut-être parce que vous essayez de contrôler trop les choses. Attention, surtout lâchez prise, n'essayez pas de contrôler les choses. De toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Mais c'est peut-être cette volonté de contrôle qui vient un peu nuire au bon déroulement de cette situation qui pourtant est très très chouette. Donc lâchez prise, accueillez, les choses viendront d'elles-mêmes. Hein. On est sur de la loi d'attraction ici. Et la loi d'attraction, elle passe notamment par l'accueil et le lâcher prise. Même si je dis toujours, faut pas juste être sur son canapé et attendre que les choses arrivent, parce que là, c'est le meilleur moyen qu'il n'arrive rien. Mais en tout cas, on se donne un peu les moyens, quoi. On se donne un peu les moyens sans vouloir contrôler la finalité. Ok, allez. On continue pour vous les Sagittaires pour ce mois de décembre. Regardez, ouais, une belle ouverture ici. Hein. Bon, écoutez, vraiment là, vous avez toutes les cartes entre vos mains pour faire en sorte que la porte de votre destinée, hein, c'est écrit là, regardez, la porte de votre destinée s'ouvre, que vous alliez vers quelque chose de rayonnant, de construit, d'engagé, encore une fois. Donc ça va vraiment toujours dans cette dynamique. En tout cas, je pense que c'est vraiment un souhait pour vous. Pour certains, vous mettez les choses en place tout seul en attendant de trouver la bonne personne. Pour d'autres, c'est vraiment déjà en cours, quoi. Ok, on adore. Allez, on continue. Ouais. Alors, je vous l'ai dit dès le début, pour certains, c'est au niveau du boulot. Pour certains, vous allez peut-être avoir un contrat, une réussite. Il y aura peut-être un petit retard, mais il y a un contrat qui pourrait arriver. Alors, boulot, encore une fois, ça peut être immobilier, etc. Mais en tout cas, quelque chose de positif. Ça va vous demander un petit peu d'effort, comme je vous le disais aussi sur la loi d'attraction. Ça n'empêche pas de faire des efforts. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être pour une promotion, c'est peut-être pour un nouveau poste, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ayez confiance en vous, surtout pour votre réussite. Pour ceux qui sont concernés par ça. Alors, ok, on continue. Oups là. On a la carte de la séparation. Ouais, ben, ça va un peu avec cette idée, là, je vous disais tout à l'heure, ah, c'est marrant, c'est une énergie de célibataire, vous savez. Alors, pour certains, certaines, c'est peut-être il va falloir se séparer de quelqu'un, d'une situation, pour pouvoir aller vers ce que vous voulez vraiment, pour pouvoir aller vers un autre engagement peut-être, ou pour pouvoir vous reconstruire et accueillir quelque chose qui vous sécurisera mieux, hein, peut-être, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur ou qui doivent se séparer parce que voilà, c'est un peu compliqué. Vous allez aussi peut-être tout simplement devoir vous séparer de vos habitudes de vieux célibataires pour pouvoir accueillir cette situation. Hein. Pour moi, c'est pas une séparation... J'ai pas l'impression, en tout cas, que ce soit une séparation souffrante. C'est plutôt se séparer de quelque chose, d'une situation qui finalement était bloquante pour nous. C'est peut-être ça d'ailleurs, ce caillou dans la chaussure, là, ce fait du petit empêchement qui vous empêche d'aller vers ce que vous voulez vraiment. Bon, écoutez. Par exemple, ça peut être je quitte mon travail pour pouvoir en avoir un mieux. Ça peut être ça, ou je quitte mon poste pour pouvoir avoir un mieux, ou je quitte une personne avec qui c'était archi toxique pour pouvoir être dans une histoire qui sera épanouissante. Ok, on a la carte de l'enfant. Oui, au final, on vous parle de beaucoup de bonheur. Pour moi, ici, cette carte de séparation n'est pas inquiétante puisqu'elle fait référence à devoir se séparer de quelque chose qui n'est pas bon de toute façon pour nous. Pour vraiment aller vers du meilleur, on nous retrouve cette notion de joie, d'enfant aussi. Peut-être que vous avez envie de construire des enfants. Enfin, construire des enfants. En Lego, hein, comme ça, au moins, ils ne vous réveillent pas la nuit. Non, mais construire votre vie pour pouvoir avoir des enfants, vous l'aurez compris. Ça peut être tout à fait ça ici, hein, cette douceur qu'on ressentait. Et puis sinon, de toute façon, il s'agit de s'ancrer, de construire pour avoir beaucoup de joie. Donc, c'est très, très chouette. Ok, allez, on va regarder un petit conseil, un petit message pour vous.
pour ce mois de décembre? Un petit conseil, un petit message pour vous, les amis. Facteur religieux, ok, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Ici, pour moi, vous le savez, ça peut être la religion, évidemment, mais c'est d'abord la question de valeur. Donc, assurez-vous bien, c'est encore une fois peut-être ce petit caillou qui vient bloquer les choses. Peut-être que vous n'avez pas complètement raccord sur certaines valeurs pour justement construire ce couple, hein, cette relation. Donc, du coup, assurez-vous bien que ça soit réglé pour pouvoir avancer. Ok. Parce qu'évidemment, chacun aura son petit caillou dans sa chaussure différent, quoi. Ok, mariage, bah ça on l'a vu, hein, avec le... Avec le 4 de bâton et le 3 de denier, c'est vraiment cette notion de mariage, d'engagement, etc. Donc, cette situation comporte un mariage, en tout cas d'un engagement, hein, d'une manière ou d'une autre. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. C'est le petit caillou dans la chaussure. Il y a effectivement un truc qui vient vous titiller, écoutez le signe, voyez les choses et surtout essayez d'en parler pour éliminer le tracas, que ce soit professionnel ou sentimental, les amis. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chérie Chérie, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, un beau mois de décembre et je vous dis à demain. Au revoir.